Alors déjà, bonsoir et merci d'être là, si nombreux. Bonsoir. Et là, ce soir, vous savez plus où vous placer. Alors ce soir, on va vous présenter Chasse en enfer, pièce de Charles Istas. Je ne me trompe pas. Donc voilà, donc on se retrouve à la fin. Passez un bon moment. Merci. Ça te donnera. Allô? Oui, monsieur, vous êtes bien Claude Dessert? Ah, certainement, nous faisons bien chambre d'hôte, mais tout est complet. Ah, la chasse attire beaucoup de monde, vous savez. De rien, monsieur, au revoir. Oh, ça n'arrête pas de sonner depuis ce matin. Ouh. Ouais, saloperie de chat! Assis-toi là, Fernand. Eh, taisez-vous! Allô? Oui, monsieur. Oui, vous êtes au Claude Dessert. Ah, nous faisons chambre d'hôte, mais malheureusement, tout est complet. Petite Mirabelle. Ce n'est pas de refus. Téléphonez à l'office de tourisme. Ils vous communiqueront peut-être d'autres adresses. Ah, je reconnais que pour un garde forestier, l'ouverture de la chasse, c'est pas une partie de plaisir. Oh, m'en parle pas, je suis déjà sur la brèche. Oh. Mais vous la fermez un peu, oui? Allô? Oui, mais puisque je vous dis que je ne suis pas en mesure de vous aider, téléphonez là-bas, vous verrez bien. C'est cela, monsieur. Allez, au revoir. Ah, j'en ai marre, moi, de ce téléphone. Hein. Tant pis, je branche le répondeur. Vos chambres d'hôtes ont un sacré succès, dites donc. Ah, ça, en ce moment, on se plaint pas. Bah, hier, j'ai vu deux femmes un peu excentriques sortir de chez vous pour aller se promener dans les bois. Ah ben, ce sont Miss Betty et Miss Marie, deux Anglaises que nous hébergeons depuis une semaine. Ah, ce sont des habitués du Clos Dessert. Et vos autres chambres? Oh ben, il y en a une qui est réservée à des chasseurs. Que Victor accompagnera demain lors de leur sortie en forêt. Puis dame, l'autre a une espèce d'équipe de branquignoles, là. Oh, mais non, c'est des ornithologues qui viennent dans la région, bah, sans doute pour étudier les oiseaux. Je croyais que vous aviez 4 chambres, Louis. Bah, oui, en fait, la quatrième est occupée par ma mère. Tu parles d'un cadeau? Victor, je te dispense de tes commentaires. Ah, vous avez raison de louer des chambres. Ça met du beurre dans les épinards, pas vrai? Ah, ben comme tu dis, oui. Ah oui, et surtout qu'en ce moment, on n'en a pas besoin. Parce que c'est pas que ce que rapportent les produits de la ferme. Fameuse, ta mirabelle. Elle est bonne, hein? Ah, délicieux. Eh, c'est pas le tout, mais faut que je me tire. Hein. À se tirer en période de chasse. Ah ben, t'as pas pour rire, mon Fernand. Ah, sacré Victor, va. Bon, t'oublies pas, tu reviens quand tu veux, hein? Allez, à plus. À plus. Ah là 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 là, je suis certaine que Fernand pense comme moi. On devra aménager davantage de chambres d'hôtes. Pour qui? Tu sais bien qu'en dehors de la période de chasse, les clients se bousculent pas au portillon. Bonsoir, Miss Betty. Bonsoir, Miss Marie. Avez-vous fait une bonne promenade? Oh, nous avons pris, comment dit-on déjà en français? Un bon bol d'air, c'est cela? Tout à fait. Vous avez une région superbe. La nature partout, pas d'autoroute, ni de chemin de fer. Le forêt à perte de vue. Oh, we love it here! Ah, nous sommes heureux que vous vous plaisiez dans notre belle Sologne. Une petite chose m'inquiète, Germaine. Un peu partout, sur les arbres, il y a des papiers collés avec écrit « Attention, chasse ». Oui. Ah ben, vous le saviez pas? Ben, demain, c'est l'ouverture de la chasse. Oh non! It's extremely dangerous! Nous ne pourrons plus nous promener dans le forêt sans risquer de nous faire tuer de porc! Pas de panique. Si vous suivez les chemins balisés, vous risquez rien. What? Le chasseur
prends pour un animal? Ne vous en faites pas, ils ont l'œil aguerri. Ils savent faire la différence entre deux biches et deux ladies. Ah, je l'espère bien. Let's go, Mary. Bye bye. Et tout à l'heure, nous offrons une coupe de champagne en l'honneur de nos nouveaux arrivants. Si le cœur vous en dit, venez trinquer avec nous. Ah, moi aussi, je l'adore. Oh, comment vous dites déjà? Les boules. Oui, c'est ça, les boules. Bon, vous voulez sans doute dire les bulles, voyons. Of course, Mary, les bulles. I am already Elles sont bien payables, ces Anglaises. Hein. Ah oui, ah ben oui, de qui parle? Se faire trouer le pot, on aurait tout entendu. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est encore l'autre canne de Lisette qui s'est détachée de son piquet puis qui est en train de me pétiner mes pleines balles, là. Cesse d'appeler cette chèvre Lisette, ça m'agace. Lisette, c'est son nom? Oui, ben je te précise que c'est aussi le nom de ma mère. Elle s'appelle Lise, ta mère. Non, son petit nom c'est Lisette. Et tu le sais très bien. Oui, bah c'est pas de ma faute si tout le monde l'appelle d'un nom de chiotte, moi. Oh, chaque fois que tu dis Lisette s'est sauvée, faut que je la rattrape. J'ai l'impression que tu vas courir après maman. Ah bah alors là, rassure-toi, je prendrai pas cette peine. Hein. C'est pareil quand tu dis je mets Lisette à son piquet. Je pense toujours que c'est ma pauvre mère que tu attaches. Ah bah là par contre l'idée serait pas pour me déplaire. Ouais, bon. Et tu n'aurais jamais dû accepter là quand le père Armand a décidé de nous fourguer cette chèvre. Oh non, le boule, toi. Il a arrêté la ferme. Fallait pas que quelqu'un s'occupe de la bête. Bah attends, je vais essayer de la rattraper, cette saloperie, avant qu'elle me dérasse tout le jardin. Chairman! Ah! Chairman! Ça ne peut plus durer, hein. Ça ne peut plus durer. Depuis que tu m'héberges, ton diable de mari me pourrit la vie. Ah, bah c'est un peu de ta faute aussi, là, t'as le don de le provoquer. Ah bah fais-moi passer pour une virago tant que tu y es. Ah, tout de suite, là, les grands mots. Ah, tu sais bien qu'il peut pas me piffer. Et ce que je lui reproche, moi, c'est sa grossièreté. Oh, allons donc, il joue bien de temps en temps, comme tous les fermiers. Mais là, à le traiter de grossier personnage... Là, tu connais pas ton mari et ma parole, hein. Écoute-moi bien. Hier, j'étais assise sur le banc dans la cour de la ferme, quand sont arrivés une troupe de scouts. Ils collectaient de l'argent pour une maison de retraite. Sais-tu ce que ce goujat leur a proposé? Ah non. Moi. Comment ça? Eh ben, il leur a dit, je vous donne 1000 € si vous me débarrassez de ma belle-mère. Et vous l'embarquez immédiatement. C'est à prendre ou à laisser. Ton mari ose me monnayer comme une vulgaire vache. Tu te rends compte? Mais qu'est-ce que tu racontes? Une vache en bonne santé, ça vaut bien plus que 1000 €. Comment dire attends? Ah, est-ce qu'on a ce prix-là quand elles sont vieilles et qu'elles ne donnent plus de lait? Dis tout de suite que je vaux pas plus qu'une charolaise décrépite pour ma mêle desséchée. Oh, et je te signale que c'est toi qui te compares à une vache, hein. J'ai pas dit ça, moi. Ben, tiens, t'as descendu ton sac? Oui, je vais passer le week-end chez mon frère. Ah bon, chez tonton Lucien? Oui, et je n'ai pas pu t'avertir plus tôt parce que l'idée m'est venue d'un seul coup. Suite à l'épisode des scouts. L'air d'ici devient irrespirable, hein. Oh, et t'as bien raison, ça te changera les idées. Et tu pars longtemps? Écoute, un week-end seulement. Oh, ben écoute, tu donnes une bise de ma part à ce cher tonton. Bon, maintenant, moi, je dois m'en aller. Je vais préparer l'arrivée des nouveaux clients. Allez, bonsoir, ma petite maman. Oh, une bise à ce cher tonton. Mais pourquoi ne s'en charge-t-elle pas elle-même? Oh, c'est toujours pareil, hein. Les vieux sont impossibles, hein. Oh. Oh, bonsoir, Lise. Oh, excusez-moi, je voulais dire Lisette. Bon, ce n'est pas grave, Miss Marie. Je n'arrive pas à me faire à ce petit nom par lequel tout le monde vous appelle. Oh, Lise ou Lisette, hein. Peu importe, hein. C'est de toute façon moi. Avez-vous passé une bonne journée? Oh, excellente. J'adore le soleil. Oh, mais vous partez? J'ai décidé de passer quelques jours chez mon frère. Oh. Ben, où est Miss Betty? Dans la chambre. Elle se prépare pour le verre de l'amitié. Ah, je voulais vous demander, comment se fait-il que vous parliez si bien notre langue? Oh, ma mère
c'était française. Et Betty passait ses vacances en Belgique dans la famille de sa mère. Ah, je comprends mieux. Ah, mais nous faisons encore beaucoup de fautes. Et il y a des expressions bizarres que nous pas toujours comprendre, hein, mais que nous notons sur un petit calepin. Ah, c'est cela les notes que je vous vois prendre. Et de quelle expression parlez-vous? Ben, des expressions comme par exemple monter sur ses grands chevaux. Pourquoi parler ainsi à des gens qui n'ont jamais fait d'équitation? Et il y a aussi tu mènes bien ta barque ou tu nous mènes en bateau. Étrange d'affirmer cela à quelqu'un qui n'a jamais navigué. Ah, mais c'est un langage imagé, Miss Marie. Bon, une autre phrase aussi me fait beaucoup rire. Lorsque vous dites d'un homme qu'il porte des cornes, est-ce son rapport avec la chasse? Oh non, pas du tout. Mais de tout temps, le sport favori des femmes de chez nous a été de faire porter les cornes à leur mari. Je me demande aussi pourquoi autant de gens considèrent leur pays comme une basse-cour. Les policiers sont vus comme des poulets. Les femmes comme des dindes ou des oies blanches. Et certains se prennent même pour des volatiles. Allons donc. Mais oui, combien de fois ai-je entendu « prends-en de la graine » ou bien « j'ai la chair de poule ». Oh, et puis il y a cette obsession du bec. Comment cela? Mais oui, vous n'arrêtez pas de dire « tu pues du bec ». Tu es le bec dans l'eau. Comme ce n'est pas carrément, je te cloue le bec. Et lorsque vous avez une dispute, vous avez une prise de bec. Et le pire de tout, Lisette, et là je suis très inquiète, de voir autant de compatriotes infestés de vers, de boue et de puces. Mais non. Mais si, des expressions comme tirer les vers du nez, chercher des poux dans le tête, avoir la puce à l'oreille sont courantes. Et puis on dit que la France est le pays de la gastronomie. Mais c'est faux. Vous vous délectez de cuisses de grenouille. Vous bouffez du lion et vous avalez des couleuvres. Et le pire de tout, vous mangez des pissenlits par le racine. Ah, mais c'est bon, t'as un sens qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Au pied de la lettre? Ah, voilà encore une expression que je n'ai pas comprendre. Ah, et bien quand nous aurons le temps, je me ferai un plaisir d'éclairer votre lanterne. Éclairer ma lanterne. Oui, éclairer la lanterne d'une personne se dit lorsqu'on projette de lui expliquer quelque chose qu'elle ne comprend pas. On appelle cela une expression idiomatique. Ah ben ça, pour être idiot, c'est idiot, hein. Mais je le note quand même. Vous savez, hein, le français est une langue très compliquée. Ça, je l'ai remarqué, hein. Mais au fait, Lisette, je n'ai jamais me rappelé si vous êtes la mère de Germaine ou de Victor. Mais de Germaine, bien sûr. Oh, Victor est donc votre bon fils. Ah non, on ne dit pas bon fils, merde, je sais plus. Bon fils. Eh ben, je sais plus. Vous m'avez dit? On ne dit pas bon fils. Ah, mais on dit non. quoi? Qu'est-ce qu'on dit alors? Ah bon, on dit beau fils. Ah, ben oui. La nuance est importante, surtout pour mon gendre qui ignore tout du mot bonté. Je le trouve gentil, moi, Victor. Eh ben moi pas du tout, hein. Il m'a littéralement pris en grippe. Ah, dis-le! J'espère que vous êtes vacciné. Non, pourquoi? Mais pour ne pas l'attraper. Pourquoi? Mais la grippe. Oh, n'ayez crainte, hein, celle-là n'est pas contagieuse. Ah. Votre beau-fils ne vous aime pas? C'est peu dire. Tenez, l'autre jour, ce mufle m'aborde avec un grand sourire et me montre une revue me vantant les plaisirs et les mérites de la thalassothérapie. Puis il me dit avec son manque de tact habituel: « Eh belle maman, et vous devriez faire une cure. C'est excellent pour une vieille femme comme vous. » Cela prouve qu'il a le souci de votre santé. Pensez-vous, oui? Il pensait plutôt à m'embobiner pour que je parte d'ici au plus vite. Mais je lui ai bien fait comprendre que je n'étais pas dupe de son manège. Peut-être vous devriez causer un peu avec lui pour faire le paix. Allons bon. Ce goujat est un homme de la terre qui ne prend pas le temps de parler. Il a bien d'autres chats à fouetter. Des chats à fouetter!
n'assistera pas à mon enterrement. Hein. J'en ai entendu plus que je ne pouvais en supporter. Au revoir, Lisette. Au revoir, Miss Marie. Fouetter des chats. Mais quelle monstruosité. Oh là, ces Anglaises, elles ont de ces réactions, hein. Bon, bah maintenant il est temps que je me prépare, le taxi va pas tarder à arriver, hein. Ah, bah cette fois-ci, j'ai serré le nez à fond, on ne foutra plus le camp, ce sale carme. Bah, et puis vous foutez là, vous. Et vous, que faites-vous là? Bah, dites donc, moi je suis chez moi, et puis j'ai de compte à rendre à personne. Bah merci de me le rappeler aussi gentiment. Oh, bah, c'est normal, à votre âge, on perd la mémoire. Oh ouais, pas suffisamment, hein, pour ne plus me souvenir de toutes les méchancetés que vous proférez à mon égard. Ah, vous partez. Je vais à Rio, rendre visite à mon frère. Ah, bah j'espère qu'il va vous garder longtemps. Pas plus d'un week-end, ne vous en déplaise. Bah, moi je l'ai envie, votre frère. L'heureux homme qui n'aura à vous supporter que 2 jours. Eh ben, je m'en voudrais de vous faire languir trop longtemps. Bah, moi, ça me dérange pas. Hein. Bon alors. Vous allez passer votre chemin, hein? Ah, voilà mon taxi. Allez, poussez-vous. De très tôt, hein? Espèce de vieux crouton. Oh, pauvre Edouard, ça se te dit, saloperie. Allô, tu m'avais pas dit, là, que ta mère allait voir son frère? Eh ben, elle vient de me l'apprendre à l'instant. Ah. Et maintenant, va te changer, là. Les clients vont arriver. Ah bah oui, Allez, j'y vais. dépêche-toi. Ah. Oh là là, oh ben les voilà déjà. Bonjour, monsieur, dame. Soyez les bienvenus au Clos Dessert. Entrez, je vous en prie. Avez-vous fait mon voyage? Absolument. Nous sommes enchantés de venir en Sologne. Nous attendions cela depuis si longtemps. Désirez-vous prendre un petit rafraîchissement? Non, merci madame. Appelez-moi Germaine, hein. Ici on fait pas de chichi. Entendu. Moi c'est Stéphanie et voici mes compagnons Ben et Pauline. Heureuse de vous connaître. C'est la première fois que nous accueillons des ornithologues. Hein. Mais que venez-vous faire au juste? Eh bien, observez les oiseaux. Ouais, et un maximum d'oiseaux. Et les plus beaux, là, de préférence. Et les plus rares aussi. Bah, cela va de soi pour des ornithologues. Mais pourquoi plus précisément dans notre région? Eh bien, oh, ce serait trop long à vous expliquer. La faune d'ici représente un réel intérêt scientifique, n'est-ce pas Stéphanie? Tout à fait. Elle est d'une richesse exceptionnelle. Ah bon, bah je l'ignorais. Enfin, nous aurons l'occasion de parler de tout cela un peu plus tard, je suppose. Pouvez-vous nous indiquer où se trouve notre chambre, Bien s'il sûr, vous je plaît? vais vous y Oh, conduire. ne vous donnez pas cette peine. Bon, ben alors, elle est au premier étage, au fond du couloir à gauche. Nous la trouverons bien nous-mêmes. Ouais. Quand vous serez installés, venez nous rejoindre. Nous prendrons ensemble le verre de l'amitié, en C'est- l'honneur de nos nouveaux arrivants. C'est bien aimable à vous, mais nous ne pourrons pas rester longtemps. Non, demain nous devrons nous lever de très bonne heure. Ah, bah je comprends. Vous venez? Quel charmant trio. Ah, bah ça doit être les chasseurs. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus au Clos Dessert. Avec le voyage. Absolument. Heureusement qu'on a mis le GPS, hein. On arrive dans le trou du cul de la Sologne ici. Non, rien, mon ami me signale qu'on arrive dans un coin typique de Sologne ici. Ah, vous verrez, hein, vous ne tarderez pas à tomber sous le charme de nos forêts, au point de pouvoir vous en passer. Hein. Ah bah, d'autant qu'on le dit, fort giboyeuse. Ça, un véritable paradis pour les chasseurs. Ah, vous nous mettez l'eau à la bouche, hein, n'est-ce pas Félix? Demain, je sens qu'on va Eh faire un ben, carnage. dites donc, votre ami a l'air très enthousiaste. Ah bah, Qu'est-ce que je vois? nous sommes tous les deux pensés donc l'ouverture de la chasse depuis le temps qu'on attend ça. Et désirez-vous prendre un rafraîchissement? Oh, merci madame, plus tard peut-être. Appelez-moi Germaine, hein, je préfère. Eh ben, bah, pour Germaine, moi c'est Robert. Et moi, c'est Félix. Et je vous présente Victor, mon mari. Messieurs, C'est lui qui vous accompagnera demain en forêt. À présent, je vous invite à le suivre jusqu'à votre chambre. Oh bah vous embêtez pas, on va bien la trouver nous-mêmes. Ah ben comme vous voulez, hein. Elle est au premier étage au fond du couloir, à droite. Mais j'y peux rien. L'air de la campagne me met le pif en compote. Et quand vous serez installé, vous saurez déposer vos bagages.
Venez avec nous. Nous prendrons ensemble le verre de l'amitié. T'as entendu, Robert? Le verre de l'amitié. Et on ne peut pas le servir tout de suite. J'ai une sorte de produit. Madame a dit, quand nous aurons déposé nos bagages, me fais pas regretter de t'avoir pris avec moi. Allez, Victor, viens m'aider à la cuisine. Oh bah, mais on n'arrête jamais dans cette baraque. Oui, Hein. bah c'est comme ça. Oui, Là. bon, oh, J'ai les jetons, Stéphanie. Si les chasseurs nous repèrent, on est foutus. Chut, parle-moi fort. Réfléchis. Mais quelle idée aussi de nous faire passer pour des ornithologues. Mais réfléchis, c'est le meilleur moyen pour cacher que nous sommes un commando anti-chasseur du Front Défense des Animaux. Mais fais-nous confiance, Pauline, ce genre d'opération, Ben et moi, ça nous connaît. On n'en est pas la première fois. Et pour te rassurer, dis-toi bien qu'en ce moment, plusieurs de nos potes préparent des actions comme les nôtres. Ah ouais. Bon, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas les seuls à s'occuper de ces massacreurs d'animaux. Hein. Bon, maintenant, concentrons-nous sur notre plan de bataille. Il est temps de se remémorer les modalités de notre mission. À toi, Ben. Phase 1. Vol et sabotage du matériel des chasseurs. Il faudra être en mesure de rentrer dans leur chambre. J'ai observé la serrure de leur porte. Hein. Elle est très classique. À toute place, Pauline. Affirmatif. La priorité sera de saboter les portables, le reste viendra ensuite. Pauline, explique-nous la phase 2. Bon, demain, dès l'aube, mise en place des projectiles sur le théâtre des opérations. J'ai procédé à... J'ai procédé à un repérage. Nous attendrons les chasseurs en haut d'une falaise qui surplombe leur chemin. Ensuite, Ben. Attaque proprement dite devant générer un effet surprise maximal. Ah, on va leur en faire baver, hein. Ah, ces sales bougres, ils s'attendent à monter au paradis des chasseurs. Et ben pour eux, les forêts Sologone seront un enfer. Bon, il va falloir qu'on trouve des pierres bien lourdes pour leur défoncer le crâne. Ah bah sûrement pas. Quelques cailloux légers feront l'affaire. L'objectif est de les mettre hors d'état de nuire, pas de les trucider. Nous ne sommes pas des criminels, Pauline. c'est bien rempli les verres. Bon, vas-y. Oh. Ah, vous êtes déjà descendu, ce joie. Je vous présente Victor, mon mari, Enchanté, Victor. Enchanté. Messieurs, dames. Stéphanie, Pauline et Ben, nos 3 ornithologues. Bon, dites donc, là, vous êtes venu étudier quel genre de volatile? Eh bien, tous les genres, hein, Steph? Oui, nous ne ciblons pas d'espèces particulières. Oh, cesse d'importuner nos pensionnaires avec tes questions, là. Germaine, je m'intéresse, c'est tout. Approchez, messieurs, les verres sont servis. Ah, t'as vu, Robert? Du champagne. Tout doux, Félix, tout doux. Bon, quand on aura 2 minutes, là, tous les deux, je vous ferai goûter à ma petite Mirabelle, vous m'en direz des nouvelles. Ah oui, c'est excellent le vin de Mirabelle. Vous êtes très élégant, je vous invite sur votre 31. Ah, 31. Encore un mot que je n'ai pas compris. Je note. Thank you. Oh, thank you. Oh, oui, note. Alors, Miss Betty et Miss Marie sont anglaises. Elles se passionnent pour les subtilités de notre langue. Donc, je vous présente Stéphanie, Pauline, Ben, nos 3 ornithologues qui viennent dans la région pour étudier les plus beaux oiseaux. Et voici nos 2 chasseurs, Robert et Félix. Oh, j'aime beaucoup les chasseurs. Mais je vais avoir peur qu'ils me tuent le pot. Ne vous inquiétez pas, hein, depuis Waterloo, les Français ne tirent plus sur les Anglais. Allez, maintenant, trinquons à votre arrivée, en espérant que votre séjour au Clos des Cerfs vous soit le plus agréable possible. Le champagne, j'adore. Moi aussi. Cheers. Eh, elles ont une sacrée descente, les miss, hein. Ouais, une aussi grande que la tienne. Bon alors, en forme pour la chasse? Bah certainement, n'est-ce pas Félix? Bah demain, ça va saigner.
tous chasser, hein? Je vous demande ce que vous aimez chasser. Vas-y bien! Voyons, c'est un comique là, votre copain? Ouais, bah pas pour tout le monde. Non, je voulais savoir si vous préfériez le gibier à poil ou le gibier à plumes. Ça dépend de ce qu'on trouvera, hein, Robert? Ah, mais non, parce que c'est très important pour le choix des munitions. Oui, bah vous verrez ça demain avant de vous mettre en route. Et vous, Pauline, vous venez dans le soleil pour les oiseaux? Oh oui, 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 bien sûr. Ah, vous beaucoup aimez les oiseaux, n'est-ce pas, Betty? Ah, énormément. Bah tiens, pour une fois qu'on héberge des spécialistes là, une question à poser. Oh, tu nous énerves avec tes questions. Oh bah Germaine, je m'intéresse et puis c'est tout. Bon, je voulais parler de la grue. Oh, ça fait des mois que tu nous emmerdes avec ta grue. Oh non mais, si moi, ça me turlupine. Pourquoi une grue? Il y a des travaux dans le coin. Pas la grande sens de l'humour qui te porte à travers. Un vrai bout d'encre. Eh ben, qui fait pas rire tout le monde? Ah, parce qu'on parle de oiseaux? Eh bien, évidemment, pauvre cloche. Bon, je pose ma question. Quoi encore? Oh, tu nous énerves là. Dépêche-toi qu'on en finisse. Bon, la grue arrive dans nos régions en octobre. Certes. Ouais, non, mais depuis quelques années, cette bestiole-là s'arrête dans nos régions puis elle y passe tout l'hiver, interrompant ainsi sa migration, ce qui est tout à fait inhabituel, vous en conviendrez. Alors comment c'est-il que vous expliquez ça, vous les spécialistes là? C'est difficile à expliquer. Les causes sont nombreuses et polyfactorielles, voyez-vous. Polypédon? Elles sont surtout d'une complexité rare. Et d'autant qu'elles interagissent entre elles. Ah oui, ça c'est très intéressant. Alors, expliquez-moi ça là. Eh bien, comment vous expliquer? C'est tellement compliqué que je ne sais pas par où commencer, ni par où finir d'ailleurs. Ce serait-il pas, des fois, à cause du réchauffement climatique? Ah, certainement. Ah, Le réchauffement joue à coup sûr un rôle déterminant, n'est-ce pas, Ben? Absolument, surtout nos latitudes. Et nos longitudes aussi. Hein. Alors, Pauline, expliquez-moi l'effet du réchauffement climatique sur les grues. Mais pourquoi est-ce toujours à moi qu'on pose des questions pareilles? Dépêchez-vous de me répondre, j'ai hâte de savoir, moi. Bon, quand la température augmente, Ouais. les grues ont chaud. Ah oui. Elles ont tellement chaud qu'elles n'ont plus envie de voler. C'est aussi simple que ça. Mais non, on t'a dit que les causes étaient polyfactorielles. Oh. C'est donc un facteur parmi tant d'autres. Oui. Et veuillez excuser mon mari, hein. Il comprend pas tout. Hein. Oh, bah, donc. Il n'a pas dépassé le certificat Oh, non, mais d'études. dis donc. Allez, resserre nos invités, s'il te plaît, là. Oui, bah, alors, une petite coupe pour ceux qu'on veut. Ah, moi, je veux. Oh, ça m'étonne. Et moi aussi. Mais moi, c'est ma boisson préférée. Ah bon. Et vive les bulles! Les bulles, Mary! Les bulles! C'est le dernier, puis c'est tout, Félix. Déjà. Bon, il se fait tard, hein. Si vous le permettez, nous allons regagner notre champ. Ah, je vous en prie. Le petit déjeuner est servi à partir de 6 heures. Et qu'est-ce qu'on mange? Oh, tu verras bien. Eh, veuillez excuser mon ami, elle est très gourmande. Hein. Oh, ben comme ça, elle aura de l'appétit. Hein. Ça, oui. Merci pour le verre et bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Oh, dites donc, là. Félix, vous chassez où habituellement? Hein? Vous chassez où habituellement? Enfin, d'habitude, vous chassez où? Dans les bois de poulet. Vous avez bien un endroit de prédilection. Bah oui, mais c'est les bois de Boulogne.
bois de Boulogne, près de Paris, la chasse est autorisée là-bas, non mais oh. Bien sûr que non. Par contre, il paraît qu'on y chasse un gibier à poil un peu particulier. Putain, c'est des grivoiseries. Oh, si on peut même plus rigoler ici alors. Non mais veuillez excuser mon ami, sa langue a fourché. Il voulait bien sûr dire les bois de Bourgogne. Bon, ben, demain matin, je vous propose de nous lever de bonne heure pour prendre le petit déjeuner avant de partir à la chasse. Entendu. Bon bah, si on veut être en forme pour demain, là, faut peut-être aller se coucher. Pas avant d'avoir goûté la Mirabelle. La Mirabelle, après le champagne. Robert, laissez-le donc prendre un petit verre, voyez bien qu'il en meurt d'envie, allez. Et un mon petit Un seul, hein. Un Attends, seul, c'est payez tout. une Hein. Ouais, t'as un pote, Robert. Bah, c'est surtout que j'ai pas envie de chasser qu'un type pourré, moi. Bon bah allez, sur ce, messieurs, dames. Bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi, Robert. Oh là là. Et Mystery, vous montez aussi dans votre chambre? Ah, mais écoutez là, tu as bu, elle n'entend pas ce qu'on lui dit. Nous allons grimper l'escalier tous les deux. Oh, Robert, Oui. vous êtes un vrai gentleman. Oh bah, oh là, doudou, bijou. Après le bois de Boulogne, nous l'a rendu au steeplechase d'Auteuil. Mon ami adore le champagne. Oui. Mais ne supporte pas l'alcool. Ça se voit, alors qu'il est solide. Hein. Bon bah, qu'est-ce Il y a des renvois. qu'est-ce qu'on fait là? Parce que je commence à fatiguer, moi. Eh bien, déjà, vous parlez moins fort. Parce que vous allez la réveiller. Regardez comme elle est belle. Oh, on dirait un ange. Eh ben, non, je capterai un camion, là. Oh, soyez gentil, Robert. Vous la posez là, bien délicatement sur son lit. Sinon, vous allez la réveiller. Non, mais, enfin, je sais pas, monter l'escalier là tout seul avec elle sur le dos. Vous y pensez pas. Enfin, y a pas quelqu'un pour me donner un coup de main? Ah, mais surtout pas. Faut la bouger le moins possible. Vous allez la réveiller. Allez, courage, Robert. Vous êtes un vrai gentleman. Enfin, moi je suis venu en Sologne, c'est pour chasser, pas pour me faire grimper dessus par un rugby. Bon, la reine-mère là, elle va se réveiller parce que. Voilà, hein? Elle va quand même. Allez, voilà, oui, c'est. Allez, on retourne au palais de Buckingham. Allez. Voilà. Allez, bonne ma Mirabelle. Ah, elle est succulente. Oh, bah merci, hein, je crois que je vais retrouver mon lit là parce que j'en peux plus. Allez, Miss Betty, je vous souhaite une bonne nuit. Oh, pareillement. Oh, bah, et terminez votre verre à votre aise, là, restez un petit peu si vous voulez. Oh, thank you. Good night. Bon, allez, toi, là, débarrasse-toi. Allez. Oh là 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 là, quelle maison. Oh, bah, cheers, Félix. Comment trouvez-vous mon chapeau, Félix? Oh oui, il est très classe. Hein. Vous ressemblez à la reine de Pierrefitte. What? Oh, c'est la première fois que quelqu'un me compare à Sa Majesté. God save the Queen. The Queen. Je vous souhaite une très bonne chasse demain, Félix. Oh, elle sera excellente, je le sens. Hein. Mais comme on dit par chez nous, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le pot de l'ours. Vous chassez l'ours dans la forêt. Wow. Non, pas tout à fait. Il m'arrive de gagner des ours en peluche au tir à la pipe dans les fêtes foraines. Le pipe. Mais moi j'adore le pipe. C'est bon à savoir. Yes, I love it. C'est mon père qui m'a donné le passion de le pipe.
Chacun ses goûts. J'admire beaucoup vous, Félix. Les chasseurs d'ours sont comme les gladiateurs qui n'ont pas peur de mourir. Oh, à la santé de mon gladiateur. Exciting. Crénom de nom. Il en faut pas grand-chose à ces anguilles pour qu'elles s'emballent. Parlez-vous anglais, Félix? Yes, yes. Ah, what can you tell me in English? Aïe! Pour avoir mal quelque part? No. I speak English a little bit. A very little bit. Mais vous êtes trop modeste, Félix. Do you like England? What un gland? Oh, peut-être c'est mieux de continuer en français, je crois, non? Oui, parce que mon anglais est très little bit. Je veux que vous rameniez beaucoup de gibier de votre chasse demain. Comptez sur moi. Pour vous, demain, je ferai un carnage et boum. Quel homme formidable vous êtes, Félix. Mais dites-moi, votre ami est-il aussi bon chasseur que vous? Mon ami Robert? Oh, ce n'est pas un foudre de guerre, hein, mais il est de bonne volonté. Hein. Il faut qu'il prenne exemple sur le grand chasseur que vous êtes. Maintenant. Oh, je suis fatiguée. Je vais aller me coucher. Bonne nuit. Mon gladiateur. Bonne nuit, Miss Betty. Oh. Je n'ose même pas me lever. Elle est capable de me sauter sur le dos. Hein. Elle n'empêche que cette anguiche, elle me donne une pêche d'enfer. Félix, demain, tu seras le roi de la forêt. Félix, là, qu'est-ce que tu fous? Elle est fameuse, t'en veux un coup? Mais bah, au lieu de picoler, tu ferais mieux de penser à ton matériel. Ton fusil, par exemple. Ah bah mince, je l'avais oublié. Ouais, bah, un chasseur digne de ce nom ne laisse jamais traîner son arme. Que je t'y reprenne plus. Bon, d'ailleurs, tant qu'on en est aux recommandations d'usage, tu penseras à préparer ton permis de chasse pour demain. Ce n'est pas mon permis, je suis mon frangin. Oui, bah, chut. Je sais bien que c'est celui de ton frère jumeau, mais c'est pas la peine de le crier sur tous les toits. D'ailleurs, si un garde de chasse te demande ton nom, tu penseras à dire Antoine Marciac, compris? Oui, le nom de mon frérot. Ouais, enfin, moi, ce qui me chagrine, c'est la photo sur le permis. Bon, aucune importance. Et Antoine et moi, on a quasiment la même bouille. Bah, la bouille, c'est sûr. Pour l'intelligence. À mon avis, le jour de la distribution des neurones dans le ventre de votre mère, ton frangin a raflé les meilleurs et toi, tu t'es tapé les seconds choix. Quoi? Ah, c'est ralent qu'Antoine me fait faux bon, là, comme ça, à la dernière minute. Bah, c'est pas de sa faute s'il s'est cassé le pied. Mais bah, il aurait pu s'abstenir de te proposer de le remplacer à la dernière minute. J'entends encore me dire « Oh bah tu verras, mon frangin est pas très malin, mais avec toi il sera à bonne école. » Et puis de me rajouter « Mais sans rire pour un chasseur, oh bah ça lui mettra du plomb dans la cervelle. » J'étais bien bête d'accepter. Pourquoi tu dis ça? Et qu'est-ce que je vais faire de toi? T'as jamais tenu de fusil de ta vie? Bah si, je me débrouille pas si mal que ça au tir à la pipe. Ah bah tu parles d'une référence. Bon bah, vas-y, montre-moi, prends ton fusil. Eh oh! Oh! Ne jamais pointer une arme à feu vers quelqu'un. Bah, on s'en fout, y a personne ici. Oh. Alors pour bien tirer, faut rester détendu. Hein? Comme ça, vas-y, allez, à toi. Ouais, bon, là c'est trop mou. Je pense surtout à relâcher les épaules. Voilà. Bon. Maintenant, en joue. Quoi? En joue, j'ai dit. Un jour.
Bon, la joue c'est là. Et qu'est-ce qu'on dépose sur la joue? Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Tu voulais que je te fasse la bise avant d'aller au lit? Mais plus jamais ça t'entend. Hein. La chasse c'est un sport de bonhomme. Alors les bisous et compagnie, tu oublies. Pourquoi tu me présentais ta joue alors? Pour te montrer où tu devais y déposer la crosse du fusil, gros nigo. Ah bah fallait le dire tout de suite. Bon. Alors, pour bien tirer, faut maintenir fermement la crosse du fusil contre la joue et l'épaule, tout en fléchissant légèrement les genoux. T'as vu? À toi. Légèrement, j'ai dit. Bon, c'est mieux. Bon, bah pour terminer, le tir. C'est ce que je préfère. Évidemment, comme tous les chasseurs. Alors écoute bien ceci. L'essentiel est d'anticiper sur la vitesse de l'animal. Parce que si tu tires sur un gibier pile en mouvement, les plombs arrivent quand l'animal est déjà parti. Il faut donc que tu donnes une avance correspondant à la vitesse de l'animal multipliée par la distance de l'animal par rapport au chasseur. Divisé par la vitesse de la balle tirée. Est-ce que tu as compris? Bah, plus ou moins. Bon bah, en gros, pour espérer toucher l'animal, tu vises l'avant de la bête ou très légèrement devant si elle court vite. Bah oui, hein. Sinon, on rentre bretouille en ayant l'air d'un corneau. Exactement. Donc que pour toi, ça changera pas grand-chose. Robert, Oui, j'ai une question. t'écoutes. Si l'animal recule, il faut le tirer. Mais t'es un cas, toi, c'est pas possible. Comment tu fais pour penser à des questions aussi idiotes? Bah je sais pas, elle me vient toute seule. Est-ce que t'as déjà vu un renard, un chevreuil ou un lapin d'étaler à reculons? Bah non. Eh ben réfléchis avant de parler. Ah oui. Pour terminer. Pour bien savoir tirer, il faut savoir viser. Bah oui, hein. Si on sait pas viser, on tire à côté. Il a tout compris. Bon bah montre-moi. Bah montre-moi quoi? Bah comment tu vises? Non mais tu le fais exprès, c'est pas possible. Faut que tu gardes l'œil avec lequel tu vises ouvert et que tu fermes l'autre évidemment. Bah j'essaie, hein. Robert, faut que je t'avoue un truc. Ouais. J'ai jamais su fermer l'œil gauche tout seul. Non mais tu m'énerves Félix, tu m'énerves. Y a qu'un pignouf au monde qui est pas foutu de fermer un œil à la fois et faut que je tombe dessus. Mais pas en pétard, j'y peux rien. Ah mais c'est désespérant. T'inquiète, je m'exercerai demain, Robert. Ouais. Je te jure que j'y arriverai. Ouais bah c'est pas gagné là. Bon bah allez maintenant au lit. Eh, il m'a mis rappel. Tu l'achèveras demain. T'oublies rien? Mais non, applaudis pas ça. Pas ça, ton fusil. Je l'ai oublié. C'est la deuxième fois ce soir. Je sais pas pourquoi, mais avec toi, je sens que cette partie de chasse, elle va foirer sur toute la ligne. T'inquiète, demain, on va péter le feu, hein. Alors avance, tu me gonfles. Et